Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. L'envoyé du pape François, le cardinal Giovanni Angelo Becciu, préfet de la congrégation des causes des saints, honoré ce matin lors d'une cérémonie dans la grande mosquée Abdelhamid Ibn Badis d'Oran. Dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, inauguration hier à Oran de la nouvelle mosquée Émir Abdelkader et réouverture du sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz d'Oran après sa restauration pour un coût global de 34 milliards de centimes de dinars. Du tourisme dans notre journal, l'hôtel Zianid de Tlemcen refait peau neuve et réouvre ses portes avec un mobilier flambant neuf et réouverture de l'hôtel Tafna mardi prochain après une rénovation d'un coût de 43 milliards de centimes. Tout d'abord, en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, prend part aujourd'hui aux travaux du Forum Africa 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce forum vise à développer le commerce et à consolider l'investissement en Afrique et d'augmenter le taux de l'intégrité territoriale. Aussi, il s'intéressera à la femme dans la prise de décision et la gestion des affaires. À Oran ce matin, à la grande mosquée Abdelhamid Ibn Badis, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, a présidé la cérémonie qui a honoré l'envoyé du pape François, le cardinal Giovanni Angelo Becciu, préfet de la congrégation des causes des saints. Après la récitation de Surat Maryam, le cardinal Giovanni Angelo Becciu a été honoré. Il a reçu un burnous portant toute sa symbolique, la paix. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du cardinal Giovanni Angelo Becciu. Je vous remercie vraiment, Monsieur l'imam, pour les mots que vous m'avez offerts et pour l'accueil que vous m'avez donné, vous tous. Vous m'avez dit que ce manteau, c'est le symbole de la paix. Eh bien, nous sommes ici pour collaborer tous ensemble pour la construction d'une société juste, d'une société basée sur la paix, sur le respect. Et comme j'ai senti, comme j'ai écouté ces jours-ci, depuis hier, nous sommes tous engagés pour vivre ensemble dans la paix. Je viens en Algérie, au nom du Saint-Père, pour présider la cérémonie de béatification, comme nous le disons, de ceux qui ont donné leur vie en signe d'amitié, d'amour pour votre pays. Leur sang a été uni au sang de beaucoup d'imams et d'autres citoyens qui ont perdu leur vie dans l'accomplissement de leur devoir, de leur service à votre grand pays. Donc, je vous remercie vraiment et ensemble, construisons une nouvelle société basée sur la paix et sur la concorde et sur le respect réciproque. Merci. Merci à vous. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du ministre des Affaires religieuses Mohamed Issa juste après la récitation du Saint-Coran. Je ressens tout l'honneur qui m'a été offert par les imams de la ville d'Oran ainsi que ses élèves de l'école coranique de la ville d'Oran pour avoir bien accueilli son éminence l'envoyé spécial du Saint-Pape, le cardinal Angelo Becciu. Je l'ai bien prononcé. Je crois que c'est une nouvelle image
qui se répétera dans le temps, qui démontrera que l'Algérie est un pays pluriel, c'est un pays d'acceptation, de modération, de juste milieu et de coexistence. La majorité écrasante du peuple algérien musulman n'écarte en rien la réalité et que nous avons une communauté chrétienne bien reçue, bien entretenue, qui respecte la communauté musulmane, qui respecte le peuple algérien, qui respecte les lois de la République. Sous la toiture de cette prestigieuse mosquée, nous ressentons, comme le disait si bien Si Mahieddine Ibn Arabi, nous ressentons la présence de Dieu. Nous la ressentons aussi lorsque nous sommes dans l'enceinte d'une église ou d'une synagogue. L'unique, le Tout-Puissant est unique, il se manifeste à travers ses prophètes. Nous, musulmans, nous sommes aujourd'hui fiers d'avoir reçu cette délégation de haut niveau de la famille chrétienne catholique. Hier, et dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, a procédé à l'inauguration de la mosquée Émir Abdelkader à Oran. Cet édifice religieux représente un symbole de fraternité entre l'Algérie et la Turquie, a souligné Mohamed Aïssa. Le prêcher et la prière de vendredi ont été retransmis en direct sur les chaînes de la télévision nationale algérienne. Le vivre ensemble en paix a été le thème du prêcher. Toujours à Oran, Mohamed Aïssa a inauguré également la mosquée de Rabat Tolba, un nouvel édifice qui vient s'ajouter aux autres dont jouit la ville d'Oran. Amal Bouarba. Véritable joyau architectural, la mosquée Émir Abdelkader d'Oran incarne les liens civilisationnels et historiques entre l'Algérie et la Turquie. Ce lieu de culte hautement symbolique a été inauguré par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa. Cette mosquée a été construite grâce aux dons octroyés par la société turque Tosyali Algérie. Et nous avons tenu à la baptiser mosquée Émir Abdelkader. Cela symbolise la reconnaissance témoignée à nos frères qui nous ont aidés à libérer l'Algérie et les côtes oranaises du joug de l'Alliance des Croisés. Et pour marquer cet événement, la prière du vendredi a été accomplie avec un prêche sur le vivre ensemble en paix. Autre inauguration, celle de la mosquée Rabat Tolba, érigée sur les hauteurs de la ville. Tous ces acquis traduisent les valeurs de fidélité sur lesquelles le président de la République Abdelaziz Bouteflika a insisté dans son discours et auxquels les imams des mosquées ont répondu en renouvelant leur engagement envers le chef de l'État et sa politique de réconciliation nationale et le vivre ensemble en paix. Des édifices religieux qui symbolisent le rayonnement religieux et culturel, une manière de perpétuer l'engagement de fidélité au passé et à notre histoire. Et toujours dans la ville d'Oran et suivant les directives du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, a présidé hier vendredi en présence de l'envoyé du pape François, le cardinal Giovanni Angelo Biucci, la cérémonie de réouverture de la chapelle de Notre-Dame Santa Cruz après sa restauration. Le coût de cette opération de restauration de la chapelle est estimé à près de 34 milliards de centimes de dinars. Et sur site, la délégation a suivi les explications sur les différentes étapes de sa restauration. Et je vous propose maintenant d'écouter les déclarations du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, du cardinal Giovanni Angelo Biucci et de Khaled Bentounes et celle du président d'honneur de la confrérie Soufi Alawiya, des déclarations faites hier après la cérémonie de réouverture de la chapelle de Notre-Dame Santa Cruz. C'est une initiative algérienne, j'en suis fier. Tous les Algériens en sont fiers parce qu'elle émane de l'Église catholique d'Algérie par le biais de son archevêque de nationalité algérienne. Je suis bien heureux que le Saint-Pape ait exaucé cette demande. Cruz à Oran. Je suis davantage fier que son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ait donné ses avals et permis que nous baptisions cette placette au vivre ensemble en paix en son nom, que nous remettions cette église en service officiellement en son nom et que toutes les festivités sont dirigées, sont
organisée en son nom. Ça reflète que l'Algérie c'est un pays pluriel, que cette Algérie défend le vivre ensemble et la cohabitation et la coexistence, et ça prouve aussi que c'est un pays de droit. La Constitution algérienne, dans son article 47, confirme le droit de liberté de conscience, et à l'occasion de la révision de la Constitution en décembre 2016, l'article a été prolongé par le droit et la garantie de l'exercice du culte autre que musulman. C'est constitutionnalisé en Algérie, ça ne l'est nulle part ailleurs dans le monde musulman. Cela est soumis au respect des lois de la République. Cette Église donne l'exemple. L'Église catholique en Algérie donne l'exemple dans sa conformité, dans ses approches, dans ses essais et dans ses efforts qu'elle fournit pour qu'elle soit toujours en conformité avec les lois de la République. Et c'est pourquoi elle réussit, et c'est pourquoi elle est arrivée à ce stade partagé par tous les musulmans d'Algérie, par tous les chrétiens d'Algérie et d'ailleurs. Mon impression est très positive, ça m'a frappé parce que quel est le désir de l'humanité, de la société civile, de tous? C'est vivre ensemble, parce que tous, nous avons chacun sa religion, chacun a ses idées, chacun a ses préférences politiques, mais à la fin, nous devons vivre. Et nous devons vivre dans le respect les uns les autres. Nous devons vivre dans la collaboration, dans la solidarité. C'est vraiment le message que nous donne la béatification demain. Parce que en lisant la vie de ces personnes, moi, comme beaucoup de monde, a frappé la décision de ces religieuses de rester ici malgré tout, malgré les sollicitations qu'ils ont eues de la part de la famille, des amis de leur pays. Mais non, nous restons ici parce que nous avons choisi de donner notre vie à Dieu et de donner notre vie à nos amis ici en Algérie. Et donc c'est ça que l'Église a voulu, c'est pour ça que l'Église a voulu honorer ces hommes, ces femmes. Et pour nous, honorer signifie béatifier. Ma gratitude et mes remerciements vont d'abord vers Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis que cette initiative naisse dans ce pays et qu'elle a été une initiative qui a réuni les hommes, les nations, les peuples, et que c'est une preuve que ce pays contient une vie, une dynamique qui unit, unitive. Vous savez qu'un corps ne reste sain et en bonne santé que si tous ses membres et ses organes participent ensemble à sa vie. Si un des organes tombe malade, c'est le corps tout entier qui un jour périra. C'est une tradition prophétique. Exactement. Donc, comment allons-nous traduire ça dans les faits? Ce que nous souhaitons, c'est que cet événement, cet événement deviendra demain un événement, un processus qui ne s'arrêtera pas pour unir la famille humaine. Al-Musalaha lil-aïla al-adamiyya. كلكم من آدم يقول عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب لا أفضلية عربي على عجمي ولا أبيض على أسود الناس كسنان المشط. Donc toute cette réalité, tous ces principes, il faut les traduire dans les faits, dans la réalité. Place maintenant au développement local. À Soukara, c'est dans le cadre de la relance économique, notamment dans les localités frontalières. Plusieurs projets sont en cours de réalisation et ce dans divers domaines d'activité. Le but est de sédentariser la population et de créer les richesses, comme nous le dit Monanawal Hamoudi. Dans les wilayas frontalières de Soukharas, d'importants projets de développement ont vu le jour. Dans la localité d'Ouled Moumen, le projet de raccordement au réseau de gaz naturel sera bientôt parachevé. L'installation du réseau de gaz naturel était un rêve pour nous, mais ce projet ambitieux a permis d'alimenter cette commune montagneuse en gaz de ville.
Le taux de couverture de cette wilaya en gaz naturel est de 74%. Ce projet portera le taux de couverture à 80%. Les projets de développement dans les wilayas frontalières ont touché également le secteur de l'éducation. Dans la commune de l'Hdada, plusieurs établissements éducatifs ont été réceptionnés. Dans le cadre de la promotion du secteur de l'éducation, 2 lycées ont été réceptionnés dans les communes de Ain Zana et Sidi Fredj. À Ain Hdada, un lycée d'une capacité d'accueil de 800 places pédagogiques a été réceptionné. Il faut mettre l'accent sur l'importance des projets réalisés dans cette wilaya, concernant notamment l'ouverture des parcours, la réhabilitation des routes, le raccordement au réseau d'électricité, la construction des établissements éducatifs à proximité des groupements d'habitation, mais aussi l'urbanisation de cette région grâce aux nombreux projets d'habitat qui sont réalisés. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République. Le développement des régions frontalières, un programme ambitieux auquel l'État accorde un intérêt particulier. Les communes de Soukahras sont aujourd'hui un exemple de cette perspective de développement. Restons dans nos régions et allons à Tamanrasset pour nous intéresser aux travaux publics qui enregistrent des opérations de réhabilitation et de modernisation du réseau routier des zones reliant Tinzaouatine à Tamanrasset sur une distance de près de 400 km. Déjà, les travaux ont été entrepris sur 159 km. Soumeya Zerwali. Ce sont ces sentiers difficiles et cette piste interminable qu'empruntent les habitants de Tinzaouatine quotidiennement pour se déplacer vers Tamanrasset. Des kilomètres de pistes de désert qui rendent le transport entre ces deux régions sahariennes très contraignant. Cette route nous fatigue énormément, elle nous rend la vie difficile avec cette piste interminable pleine de cailloux. Nous endurons le calvaire avec cette route accidentée et très endommagée. Nous demandons à ce qu'elle soit réhabilitée. Nous faisons face à un grand problème de transport car la route est très endommagée. Pour me déplacer, ça peut me coûter jusqu'à 10 000 dinars. Et pour faire face aux souffrances et contraintes que subissent les habitants de la région des années durant, les pouvoirs publics ont décidé de lancer prochainement les travaux de réhabilitation de la route reliant Tinzaouatine à Silet à Tamanrasset, selon les services concernés. Nous avons 3 projets de travaux publics dans la région et le plus important de ces projets, c'est la réhabilitation de la route reliant Tinzaouatine à Tamanrasset sur une distance de 365 km. 160 km sont en cours de réalisation. Les 107 km restants ont été attribués à 5 entreprises, soit une moyenne de 40 km par entreprise. Ce projet permettra sans nul doute à soulager les contraintes vécues, et ce depuis de nombreuses années, par les habitants de la région. Restons à Tamanrasset pour nous intéresser au transport. Les travaux de l'aéroport de Tinzaouatine avancent à un rythme appréciable. Des entreprises nationales et humaines d'œuvre qualifiées locales travaillent d'arrache-pied pour réceptionner le projet dans les délais requis malgré la difficulté du relief et l'éloignement du site. Badia Amarni. C'est avec une grande cadence qu'avancent les travaux de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Tinzaouatine à Tamanrasset. Des techniques modernes sont adoptées dans ce projet important réalisé par des compétences algériennes. Le relief de la région est très difficile. Nous sommes dans une zone frontalière. Son éloignement rend difficile l'accès des camions et des engins. Nous faisons le maximum pour réaliser ce projet dans les délais requis et la qualité exigée. Cela fait une année que nous travaillons ici. Beaucoup de jeunes de Tinzaouatine et de Tamanrasset et de Raldaya sont engagés dans ce chantier. Le projet de l'aéroport de Tinzaouatine est en voie de réalisation par des entreprises nationales. Le taux d'intégration de la main-d'œuvre locale a atteint les 40%. Cette nouvelle infrastructure offrira de nouvelles perspectives à cette région du pays. Ce projet revêt une importance capitale car il est régional et même international. Une fois achevé, ce projet va désenclaver la région.
وإن شاء الله لما يكتمل هذا المشروع الهام سوف يفك العزلة. L'aéroport de Tinzaouatine, un grand acquis pour la région. Il permettra de booster le développement local de cette région frontalière. Théâtre, les journées du théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula ont pris fin jeudi soir dans une cérémonie placée sous le signe de l'hommage et de la reconnaissance au grand nom du 4e art, Feu Abdelkader Alloula. Une cérémonie à laquelle a assisté un public nombreux en présence du ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi. Jazia Bayou. Le nom de Abdelkader Alloula a résonné sur la scène du théâtre régional d'Oran à Alger, en guise de reconnaissance et d'hommage à celui qui fut le maître incontesté du 4e art. C'est un hommage que la municipalité d'Alger a voulu rendre à tous ceux qui ont marqué le théâtre algérien. À leur tête, le défunt Abdelkader Alloula, Sirat Boumedine et bien d'autres, comme Fadila Hachmawi et Himoul, en guise de reconnaissance et de fidélité. El Fahla, El Harraz et bien d'autres titres figurent dans la liste des travaux du théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. قدمنا احنا 8 اعمال، 7 كانت في القاعه وواحد كان في شوارع العاصمه. Nous avons présenté 8 travaux, 7 en salle et une présentation faite dans les rues d'Alger. Nous sommes très contents d'avoir partagé nos travaux avec les citoyens et de pouvoir très prochainement renouveler cette expérience dans d'autres wilayas comme Constantine, Guelma et Béjaïa. ندو كل اعمالنا لقسنطينه ومن بعد ندو كل اعمالنا لقلمه ومن بعد ندو كل اعمالنا لبجايه. Après Alger, les journées du théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula, se poursuivront à l'est du pays, au grand bonheur de tous les mordus du 4e art. Allez, place au tourisme. Tlemcen, cette grande ville de l'Ouest qui recèle plusieurs sites touristiques, notamment les grottes et le plateau Lesti, offre aux visiteurs plusieurs infrastructures hôtelières. Avec la rénovation de l'hôtel des Zianides, les touristes peuvent découvrir l'architecture typique de la bâtisse. L'hôtel Tafna, et après sa rénovation, sera inauguré le mardi 11 décembre prochain. Déjà avec ses 3 étoiles, il espère décrocher la 4e grâce aux services et aux prestations de qualité. Voici le reportage de Monana Walhamoudi. Alliant histoire, culture, art et authenticité et renfermant d'importants sites historiques, Tlemcen constitue aujourd'hui une ville touristique par excellence. Ces dernières années, la ville a vu l'émergence de bon nombre de structures hôtelières, publiques et privées. Les anciens établissements ont, quant à eux, fait l'objet d'importantes opérations de rénovation. Une opération qui a permis aux Zianides, grand hôtel très typique de la ville de Tlemcen, de retrouver son prestige d'antan. De par son nom, son architecture et la gastronomie traditionnelle qui y est proposée, cet hôtel se veut le symbole de Tlemcen. C'est un hôtel qui a toute une histoire dans les traditions de laquelle, les traditions de l'hospitalité. Il a bénéficié d'une enveloppe en 2011 pour sa mise à niveau, pour la préparation de l'événement Tlemcen Capitale de la culture islamique. Donc c'est une mise à niveau qui a comme objectif aussi la prestation au niveau de cet établissement, comme s'il est très, très convoité par une clientèle aussi nationale qu'internationale, une clientèle exigeante. Donc on a rénové l'hôtel, les chambres, les structures d'hébergement, le restaurant bien sûr. Donc notre projet il était en cours, Inch'Allah, d'ici peut-être un an, 2 ans, que ça sera réalisé. C'est le centre de conférence. Ça sera une bouffée d'oxygène pour l'hôtel. Autre établissement hôtelier de renom, le Tafna. Inauguré dans le début des années 70, cet hôtel refait peau neuve. Une rénovation qui a nécessité 3 années de travail. Conçu initialement selon une architecture occidentale, le Tafna a été refait dans un cachet typique. La baie donnant sur le jardin est ornée d'arabesques, lui conférant une beauté pittoresque, rappelant la ville antique de Tlemcen. Autre atout pour le Tafna, ce qui fait d'ailleurs son originalité, ce sont ses 3 jardins. L'œuvre d'une paysagiste algérienne,
Les jardins porteront des noms différents selon les variétés végétales qui y seront plantées. Le jardin africain sera planté de variétés végétales typiques à ce continent. Le Gaulion d'Europe, en plus d'autres variétés, seront importés pour orner le jardin européen. À 96, il était à 92 lits, mais comme on a ajouté 2 chambres pour les PMR, personnes à mobilité réduite, elle est donc à 96 lits. Notre restaurant, elle est à 75 couverts. Mais on peut, avec l'extension de la terrasse, jusqu'à 175 couverts. Le Tafna, dont les travaux de rénovation ont été réalisés par un bureau d'études, une main-d'œuvre et des matériaux 100% algériens, sera inauguré ce 11 décembre. Grâce à sa position, les commodités dont dispose cet hôtel et les prestations de services qui y seront assurées, la direction du Tafna ambitionne de décrocher une 4e étoile pour cet hôtel. Sport, et pour les amateurs des arts martiaux, sachez que vous pourrez suivre le tournoi international arabe de Viet Vo Dao qui se tient à la coupole Mohamed Boudia et qui vous sera retransmis en direct sur votre chaîne Canal Algérie à partir de 16h. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.